J'ai porté une chemise bleue au travail. Et mon patron m'a crié dessus pendant 20 minutes. Pas juste hausser le ton. Crier, rouge de colère, veine saillante, crachat volant, devant tout le bureau. C'était une chemise boutonnée bleu clair. Normale, professionnelle, la même chemise que j'avais portée à mon entretien d'embauche. Sors de ma vue, rentre chez toi et change-toi. Et si tu portes jamais cette couleur à nouveau, tu es viré. M. Yankovic a crié. Je suis rentré chez moi et j'ai mis une chemise blanche. Complètement déconcerté. Quand je suis revenu, Monsieur Yankovic m'a appelé dans son bureau. Asseyez-vous, a-t-il dit. Il y a des règles dans ce bureau que vous devez suivre. Il a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Ne portez pas de bleu. Aucune nuance de bleu. N'apportez pas de café du magasin d'en face. Ne vous garez pas sur les places 15 à 20. N'utilisez pas la salle de pause entre midi et 13h. Ne quittez pas votre bureau sans permission. Ne parlez pas en réunion sauf si je vous appelle directement. Monsieur Yankovic, certaines de ces règles semblent déraisonnables. Peu m'importe ce qu'elles semblent. C'est mon département. Ce sont mes règles. Pouvez-vous les suivre? Ou dois-je trouver quelqu'un qui le peut? Pendant 3 semaines, j'ai suivi ces règles bizarres. Mais les règles continuaient de s'accumuler. Ne mangez pas à votre bureau. N'utilisez pas la photocopieuse avant 10h. Ne me regardez pas dans le couloir. Ne répondez pas au téléphone après qu'il ait sonné plus de 2 fois. Les autres employés suivaient aussi les règles, se déplaçant dans le bureau comme des robots effrayés. J'ai demandé à ma collègue, Cathy, un jour à midi. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Elle a regardé autour d'elle nerveusement. 3 ans, depuis que Yankovic est devenu chef de département. Des gens ont été licenciés pour des broutilles. Le mois dernier, quelqu'un a été licencié pour avoir porté une cravate bleue. C'est de la folie. Quelqu'un est-il allé au RH? 3 personnes ont essayé. Elles ont toutes été licenciées en une semaine. Yankovic a des liens avec le PDG. Personne ne peut le toucher. Alors tout le monde accepte ça? Qu'est-ce qu'on a le choix? Les emplois sont difficiles à trouver. Nous avons tous des factures à payer. Elle a baissé la voix. Garde la tête basse et survie. C'est ce que nous faisons tous. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Il n'appliquait pas les règles pour maintenir l'ordre. Il les appliquait parce qu'il aimait le pouvoir. Vendredi, j'ai pris une décision. Je suis allé dans mon placard cette nuit-là et j'ai sorti ma chemise bleue. Celle qui avait tout déclenché. Et j'ai décidé de la porter au travail lundi. Lundi matin, je suis entré dans le bureau en portant la chemise bleu clair. Monsieur Yankovic m'a vu immédiatement. Son visage est devenu violet. Mon bureau. Maintenant, je suis entré dans son bureau. Il a claqué la porte derrière moi. Tu essaies de te faire virer? Non, monsieur. Alors pourquoi portes-tu cette chemise? J'ai regardé le manuel de l'employé ce week-end. Il n'y a pas de code vestimentaire qui interdise la couleur bleue. Votre règle n'est pas une politique officielle de l'entreprise. Ses yeux se plissèrent. Je me fiche de ce que dit le manuel. C'est moi qui fais les règles dans mon département. Vous inventez des règles arbitraires pour contrôler les gens. Ce n'est pas du leadership. C'est du harcèlement. Pardon? Vous m'avez bien entendu. Vous créez des règles impossibles pour pouvoir punir les gens quand ils les enfreignent. Vous aimez voir les gens marcher sur des œufs autour de vous. Vous vous délectez de ce pouvoir. Yankovic s'est levé, les poings serrés. Tu es viré. Non, je ne le suis pas. Si, tu l'es. Fais tes affaires. Je vous ai enregistré en train de me crier dessus il y a 3 semaines. J'ai documenté chaque règle insensée que vous avez créée depuis. Et j'ai tout envoyé au RH ce matin avec des copies au PDG et au service juridique. Son visage est devenu blanc. Tu as fait quoi? J'ai aussi parlé à 12 autres employés ce week-end. Ils ont tous accepté de déposer des plaintes officielles aujourd'hui concernant l'environnement de travail hostile.